ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonsoir frères et sœurs, merci d'être venus cet après-midi à notre émission L'heure du miracle. Nous allons prier pour présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, cet après-midi est pour moi un moment particulier parce que je vois ta grâce. Je suis témoin de ton œuvre et de tes œuvres. Et je te bénis, Seigneur, parce que ta parole est fidèle. Elle est oui et amen. Tout ce qu'elle dit s'accomplit. Seigneur, c'est pourquoi cet après-midi, mon Père et mon Dieu, je viens te présenter ce moment. Et tous ces hommes, toutes ces femmes que tu as solennellement invités à cette rencontre divine, à cette rencontre céleste. Seigneur, pour chacun des invités, tu as une parole particulière. Tu as un mot. Saint-Esprit, tu as une semence à déposer en chaque vie. Et cette semence portera assurément du fruit et du fruit pour l'éternité. Seigneur, maintenant que nous allons écouter ta parole, dispose-nous par le Saint-Esprit à recevoir avec foi, Seigneur, l'autorité et la puissance de ta parole. Béni soit ton nom, toi qui honores toujours ta parole. Merci Saint-Esprit, toi l'enseignant par excellence. Prends la direction de ces moments au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons introduire ce moment avec un témoignage. C'est un témoignage très poignant qui va encourager quelqu'un cet après-midi. Et je suis sûr que le Saint-Esprit s'en saisira pour accomplir quelque chose de spécifique dans ta vie. Et je vais lire. C'est en réalité, vous savez, quand Dieu commence un travail, il ne s'arrête jamais au milieu. Il va jusqu'au bout de son travail. Et c'est la suite du témoignage que le Seigneur a commencé la semaine dernière. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, ils ont suivi le témoignage. Et Dieu est allé au bout de l'œuvre qu'il avait commencée dans la vie de cette maman. Je vais lire pour nous tous. Bonjour pasteur, elle me l'a envoyé ce matin. Je ne sais pas où commencer. Je ne cesserai de rendre grâce et gloire à notre Seigneur Jésus pour sa puissante main dans ma vie. Je ne peux attendre la confirmation médicale, car aujourd'hui, nos hôpitaux sont pris par la pandémie. Ce que Dieu commence, oh, alléluia, il parachève. Alors dimanche tard, dans la nuit, les douleurs dues à une colopathie m'ont réveillé à 1h du matin. Mon mari s'est réveillé et s'est mis à louer et prier. Mais les douleurs devenaient de plus en plus intenses, malgré les antispasmodiques. Bref, au lit, pas de force pour prier, ni louer. J'ai commencé à bénir Dieu pour ces douleurs. Alléluia, merci Seigneur. Aussi, pour la tumeur, bien que les douleurs tumorales étaient finies il y a près de 2 mois. Pendant que je bénissais et louais sans force au lit, car je ne pouvais me tenir debout, à voix basse,
quelque chose de bizarre s'est passé. Oh, merci Seigneur. Quand j'ai déposé ma main là où il y a la tumeur, elle a disparu. Quand j'ai posé la main où il y avait la tumeur, elle a disparu. J'aurais dû attendre aller faire l'échographie avant de t'en parler, mais c'est plus fort que moi. Jusqu'à ce matin, mardi, je ne ressens plus de masse. Past, je te dis, la masse était visible et palpable, à main nue. Pendant que je t'écris, je suis en train de palper. Il n'y a plus de masse. Amen. Amen. Je crois par la grâce de Dieu. Je crois par la grâce de Dieu. Je témoignerai avec examen à l'appui. Mais il fallait que tu saches, car avec Dieu, aucun moment n'est perdu. Gloire à Dieu. C'est un merveilleux témoignage. Voilà ce qu'a ajouté la sœur. J'ai essayé de transcrire son message audio pour qu'ensemble nous apprécions ce que notre Seigneur fait. Parce que certainement tu traverses une situation difficile où tu ne crois plus à rien. Mais le témoignage de notre sœur te donne raison de croire encore. Bonjour pasteur, je te vois en ligne. Pasteur, ce que je suis en train de traverser, je ne sais pas là où Dieu m'amène. Mais sincèrement, le message que tu lis là, je l'ai écrit dans l'agitation. Mais ce que je sais, la masse que j'avais prenait tout le bas-ventre et elle a été mesurée à 15 cm avec un poids lourd où les médecins me disaient que tu l'as traîné pendant longtemps, que je l'ai gardé pendant longtemps. Mais pasteur, là où je vous parle, je suis allongé sur le lit en train de palper le bas-ventre qui était occupé par cette masse. Mais je ne trouve que ma chair. Je ne peux attendre sans témoigner. Seigneur, je ne peux attendre, je ne peux pas attendre. Actuellement, où je pars me faire suivre, donc à l'hôpital, je ne pourrais m'y rendre parce que c'est occupé par les patients, les souffrants de la pandémie. On ne peut qu'attendre. Mais je ne pourrais pas attendre. Et ce que je sais, c'est que l'Esprit de Dieu vous conduit. Le message peut être adressé à tout le monde, mais il y aura toujours une parole pour quelqu'un de façon spécifique. Et je rends grâce à Dieu parce que je ne vois plus la masse. Donc voilà, frères et sœurs, le témoignage de notre sœur, une sœur du Gabon, qui nous a envoyé ça ce matin pour pouvoir édifier le peuple de Dieu que nous sommes. Et je crois que c'est un message qui va aider quelqu'un qui ne espérait peut-être plus à sa guérison, mais le témoignage de notre sœur va vraiment vous aider. Donc la masse a totalement disparu. Elle mesurait 15 cm. Donc vous pouvez réaliser la grosseur de cette masse, mais le Saint-Esprit l'a totalement broyée et brûlée. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la parole de cet après-midi. Nous sommes toujours sur le thème la puissance du nom de Jésus
Et nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1, le verset 21 au verset 23. Matthieu chapitre 1, verset 21 à 23. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Nous poursuivons avec notre thème, la puissance du nom de Jésus. Et je nous disais la semaine dernière que Dieu a placé toute sa puissance, a caché toute sa puissance et toute la provision divine dans le nom de Jésus. Mais aussi, il faut que nous sachions que l'évangile, qui est une bonne nouvelle, parce que le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Toute la provision divine se trouve dans l'évangile. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce que tu attends de Dieu, tout est déjà placé dans l'évangile. Dieu a tout placé dans l'évangile. C'est pourquoi la Bible appelle l'évangile une bonne nouvelle. Donc quand tu t'approches de Dieu, approche-toi avec assurance. Comme disait Hébreu, il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Dieu n'est pas assis sur le trône de jugement. Dieu est assis sur le trône de grâce. Donc Dieu ne peut te juger maintenant. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Tout ce que Dieu peut faire aujourd'hui, c'est te sauver, c'est-à-dire te guérir, te délivrer. Et c'est ce que signifie le nom Jésus. C'est la fonction, c'est la première raison. Pourquoi le nom de Jésus est puissant? Parce que la fonction du nom de Jésus, que nous trouvons dans le verset 21 de Matthieu 1, la fonction du nom de Jésus, c'est de sauver toutes les personnes qui s'approchent de lui avec foi, toutes les personnes qui s'ouvrent à lui. En fait, Jésus est mort pour le salut de toute l'humanité, pour la guérison de toute l'humanité, pour la délivrance de toute l'humanité, pour la paix de toute l'humanité, pour la réconciliation de toute l'humanité, pour la sécurité de toute l'humanité, pour la prospérité de toute l'humanité, pour la protection de toute l'humanité. Cependant, il n'y a que ceux-là qui font un pas de plus en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui expérimentent cette fonction. C'est une fonction. Jésus-Christ, c'est une fonction. C'est la fonction, c'est le rôle qu'il est venu jouer sur la terre. Donc, voyez-vous, quand par la foi, tu t'appropries de cette fonction, c'est-à-dire le nom de Jésus, ben, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de permettre à Jésus de jouer son rôle, de jouer ce rôle dans ta vie. Dans le domaine où tu veux le voir, à l'œuvre, agir. Cette maman dont on a parlé tout à l'heure, elle, c'était la santé. Elle a expérimenté, effectivement, Jésus, le guérisseur. Elle a expérimenté. Demain, quand elle va célébrer le Seigneur, quand elle va dire « Jésus, tu guéris », elle ne va plus le dire parce qu'on lui a prêché sur la guérison. Elle ne dira plus parce que, elle a lu ça dans sa Bible. Mais elle va le proclamer parce qu'elle a expérimenté ce nom de Jésus. Donc, ce qui était pour elle hier un discours, voyez, ce qui était pour elle juste un verset qu'elle lisait dans la Bible, est devenu une expérience dans sa vie. Si quelqu'un lui dit non, c'est faux, Jésus ne guérit pas, dit ah, monsieur, moi j'ai un témoignage concret. J'ai été programmé et vous savez, pour renchérir le témoignage de la maman, elle était venue à notre dernière séance de l'école de guérison, que nous appelons l'école Soteria. Donc, le ministère, c'était Soteria. Elle est venue à cette séance de guérison
que nous avons dénommée désormais l'école des miracles, quand elle est venue, un soir, c'était à la veille de prier, j'avais prié pour elle. Et là, le Saint-Esprit avait libéré des paroles prophétiques. Parce qu'il était question qu'elle passe, quelques jours après cette séance, passe par une opération. Et là, le Saint-Esprit va lui dire qu'aucun bistouri ne va déchirer ton ventre. Voilà, c'est une déclaration assez grave. Et elle est de la santé. Rassurez-vous, son époux aussi, c'est quelqu'un de la santé. Effectivement, selon le témoignage de ce matin, il n'y aura plus de raison que son ventre soit déchiré. Parce que c'est que les médecins devaient enlever, le Saint-Esprit, le médecin des médecins, oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Le chirurgien des chirurgiens, lui ne déchire pas, il laisse tout intact. Il vient, il enlève, toutes les pièces sont chacune à sa place. Vous voyez, c'est extraordinaire. Il n'enlève pas seulement, mais il repart, il le refait. C'est-à-dire, quand vous prenez le scanner ne se rend même pas compte qu'il y avait une maladie. Il va dire, mais monsieur, mais vos organes sont en place. Oui, c'est simplement la fonction du nom de Jésus. Et Jésus va exercer cette fonction dans ta vie, dans ton corps. Quel est le domaine? Quel est le domaine où tu veux expérimenter cet après-midi cette fonction de Jésus? Le Jésus qui guérit, le Jésus qui délivre. Béni soit ton nom. Ça, c'est la première raison qui doit t'amener cet après-midi, voyez, à croire à la puissance du nom de Jésus, à t'approprier. Prends ça. Approprie-toi. Approprie-toi par la foi. C'est simple, la foi n'est pas compliquée. Hein? Vous voyez, et c'est ça qui fait que, bon, c'est seulement ça, oui, c'est ça seulement, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Quelqu'un m'a appelé hier. Il dit, ah, mais pasteur, tu m'as demandé de lire la Bible, des versets bibliques. Mais moi, je suis chrétien depuis. Je dis, frère, comment je ne suis pas nouveau converti? Ces passages-là, je les avais déjà lus. J'ai dit, frère, c'est parce que tu avais déjà lu ça. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Il n'y a que la parole qui peut accomplir le miracle dans ta vie. Vous voyez? Donc, l'évangile est simple. Et nous sommes choqués par la simplicité de l'évangile. Pourtant, toute la puissance de Dieu se trouve, vous voyez, dans ce message puissant qu'on appelle l'évangile de Jésus-Christ. Donc, la première raison est celle-là, c'est que le nom de Jésus révèle sa fonction, manifeste sa fonction. Laquelle fonction? C'est sa fonction de guérisseur, c'est sa fonction de délivreur, voilà, c'est sa fonction de réconciliateur, c'est sa fonction de celui-là qui donne la paix, qui donne la joie, qui réconcilie. Oh mon Dieu, béni soit le Seigneur. Et je bénis Dieu de ce que cet après-midi, je vois comment il est en train d'opérer quelque chose de particulier, un miracle particulier dans ta vie. Béni soit le Seigneur. Vous voyez? Mais le nom de Jésus, c'est extrêmement puissant. Vous savez, Jésus est synonyme de Josué. Mais qu'a fait Josué? La terre promise était occupée par des ennemis. Des ennemis exerçaient la guerre. Pourtant, Dieu avait promis à Israël, il lui avait promis un territoire. Malheureusement, ce territoire a été occupé par les Cananéens, occupé par les Jébusiens, occupé par les Hétiens, occupé par les Phéréziens, les Amoréens. Il y avait plusieurs peuples qui occupaient. Et ces peuples étaient exercés à la guerre. Et Josué, donc Jésus, parce que Josué veut dire Jésus, ce sont des synonymes. Mais que va faire Josué? Il va conquérir, il va récupérer ces terres pour Israël. Alors donc je déclare au nom de Jésus que par le pouvoir, la puissance du nom de Jésus, les terres de ta vie qui étaient occupées par des Jébusiens, qui étaient occupées par des Amoréens, qui étaient occupées par des Cananéens, je déclare au nom de Jésus, par le pouvoir de Yeshua Mashiach, tu récupères ce territoire. Oh, tu conquiers ce domaine de ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Oui. Les domaines de ta destinée que tu ne contrôlais pas. Je proclame au nom de Jésus que tu prends le plein contrôle de ces domaines. Comme Israël a renversé les murailles de Jéricho et triomphalement
il est rentré dans le territoire de Jéricho. Je déclare au nom de Jésus que les murailles du sida, que les murailles du cancer, que les murailles du découragement, que les murailles de l'affaiblissement, au nom de Jésus, je déclare qu'ils sont renversés et conquis au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont conquis au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont conquis au nom puissant de Christ Jésus. Oui. Je ne sais pas quel aspect de ta vie qui est encore sous le contrôle. Peut-être d'une puissance maléfique, une malédiction familiale. Mais Jésus le conquérant, tu t'as donné son nom. Il t'a donné son nom. Il t'a fait don de son nom pour que tu puisses conquérir cet aspect de ta vie au nom de Christ Jésus. Tu sors de l'esclavage. La deuxième raison, on va aller à la deuxième raison. Pourquoi le nom de Jésus est puissant? Selon Hébreux 1, du verset 1 au verset 4, Hébreux 1, 1 à 4, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Hier, pour entendre la voix de Dieu, pour recevoir la voix de Dieu, on avait besoin de la parole prophétique, de la direction prophétique venant d'un prophète. C'est pourquoi Saül, cherchant les brebis de son père, alors, sur le conseil de l'un de ses serviteurs, ils se sont rendus voir le prophète de Dieu, Samuel. Et là, Saül va recevoir la direction prophétique de sa vie, de sa destinée, qui parlait de sa destinée, qu'il a été fait pour régner sur Israël, qui devait être le premier roi d'Israël. Effectivement, il a pris le trône, il a régné sur Israël. Et nous voyons dans tout l'Ancien Testament, du moins à partir de Samuel, vraiment la manifestation du ministère prophétique. Et Dieu parlait à Israël par des prophètes. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier. La Bible dit que Dieu ne nous parle plus aujourd'hui par des prophètes. Hier, c'était la voix des prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Si tu veux connaître la voix de Dieu, si tu veux connaître la direction de Dieu, si tu veux avoir la direction prophétique de ta vie, tu veux connaître ta destinée, s'il n'y a que le Fils qui peut te révéler ta destinée. Les gens courent après les prophètes. Je ne dis pas que le ministère prophétique n'existe pas. Il y a bel et bien les prophètes de Dieu. Des hommes que Dieu a établis. Mais il faut que tu saches que si tu as besoin de la direction de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller vers un prophète, de courir de prophète en prophète, de penser des sommes colossales, cherchant la direction prophétique de ta vie. Aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Donc que tu aies rencontré un prophète ou non, toi seul dans ta maison, dans la présence de Dieu, le Fils Jésus peut te révéler la direction prophétique de ta vie. Le Fils Jésus peut te visiter dans ta maison et réaliser un miracle extraordinaire. Vous voyez, la maman qui nous a envoyé le témoignage, elle n'avait pas besoin du pasteur dans sa chambre ce matin. Ou dimanche soir, quand elle a commencé à prier, elle était simplement avec son mari, étendue sur son lit, toute fatiguée parce que la douleur était tellement atroce. Mais elle a commencé à louer le Seigneur. Elle a commencé à remercier le Seigneur. Voyez la puissance de la louange. C'est comme ça qu'on écoute la parole. Elle a suivi d'abord le message en journée qui parlait du pouvoir de la louange. Dans ses douleurs, elle s'en est souvenue. Elle a appliqué, c'était l'occasion ou jamais où elle devait appliquer ce message. Elle a appliqué une situation réelle. Elle a dit, Seigneur, je te remercie pour la tumeur.
Oh, c'est pas logique. Elle dit, Seigneur, je te remercie pour cette douleur que je ressens. Je te remercie pour cette masse. Et lorsqu'elle a palpé, mais elle le fait avec toute la technicité parce qu'elle est du domaine médical. Son époux est un grand médecin. Quand elle a palpé, donc elle sait discerner quand il y a quelque chose ou quand il n'y a pas quelque chose. Vous voyez, ce n'est pas une maman qui est au village qui ne sait rien de la santé. C'est quelqu'un qui a l'instruction, vous voyez. Mais quand elle remercie le Seigneur, le Fils, puisque Dieu nous parle par le Fils, aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation du Fils. Tu es dans la dispensation du Fils. Ça veut dire à chaque fois que tu invoques Jésus, Jésus est bel et bien présent à côté de toi, il est bien présent en toi, il est présent avec toi, accomplissant ses œuvres. Elle s'est mise à louer Jésus. Mais puisque nous disions que lorsqu'on se met à louer, Dieu se met à l'œuvre. Dieu exerce son ministère royal. Et lorsqu'il exerce son ministère royal, il répond aux besoins de ceux qui le célèbrent. Quel est ton besoin actuellement? Quel est ton besoin au moment où tu es en train de m'écouter? Quelle est ta préoccupation? Quel est le problème qui te tient à cœur? Toi-même. Qui tient à cœur ton époux? Qui tient à cœur tes enfants? Qui tient à cœur peut-être ton emploi? Je ne sais pas ce qui te tient à cœur. Peut-être par rapport à ta foi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'aujourd'hui Dieu parle. Dieu parle par le Fils. Tu pries un Dieu qui n'est pas muet. Donc tu peux connaître la volonté de Dieu parfaite pour toi. Tu peux connaître la direction de Dieu pour toi, la direction de Dieu du moment. Tu n'as pas besoin de marcher à l'aveugle. Comme quelqu'un qui n'a pas de guide. Tu as un guide. C'est le Fils lui-même. Jésus lui-même a décidé d'être le guide de ta vie. Un jour, quelqu'un est arrivé à mon bureau et puis m'a demandé, pasteur, qu'est-ce que tu vois? Je lui ai dit, oh, voir quoi? Elle dit, mais est-ce que Dieu ne vous dirait par rapport à ma vie? J'ai dit, non. Dieu ne me dit rien. Vous voyez, les gens sont à la recherche des paroles de Dieu chez des hommes comme eux par rapport à leur vie. Or, tu as le privilège d'avoir le Fils et de connaître la direction de Dieu à travers le Fils lui-même. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Comment? Tu n'as pas besoin qu'il y ait quelqu'un entre le Fils et toi. Dieu t'a fait grâce que directement le Fils te parle. Pourquoi tu veux mettre entre le Fils et toi quelqu'un d'autre? Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous Seigneur. C'est comme un enfant. Il a son père, sa mère, il vit bien, il aime bien. Mais pour parler à ses parents, il prend quelqu'un, il prend une amie, il dit, bon, on va dire à papa. Mais les parents seront scandalisés. Ils vont appeler leur fille ou leur fils. Quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Non, papa, il n'y a pas de problème. Ah, mais non, mais s'il y a un problème. Pourquoi tu ne nous parles plus directement? Pour nous parler, il faut passer par quelqu'un d'autre. Vous savez, c'était le même problème chez les chrétiens de Colosse. Et ils croyaient tellement au ministère d'ange. C'est pourquoi Dieu va dire que vous avez tout pleinement en lui. Il va dire en Christ. En Christ, il y avait toute la plénitude de la divinité. Donc toute la plénitude de Dieu est en Christ. Si vous voulez connaître Dieu, mais c'est par Christ, parce que Dieu est pleinement en lui. Après, il dit, vous avez tout pleinement en lui, comme pour dire, vous aussi. Si vous voulez connaître Christ, tu n'as pas besoin d'un ange. Tu as tout pleinement en lui. Tu es rempli de Christ lui-même. Oh, alléluia, merci. Gloire à Dieu. C'est pourquoi c'est ce qui rend le nom de Jésus extrêmement puissant. Donc quand tu déclares le nom de Jésus, voyez-vous, tu permets au Fils de parler en ta faveur. Parce que tu reçois du Fils la direction de Dieu. Tu reçois du Fils la pensée de Dieu pour ta vie. Tu permets au Fils de manifester toute sa puissance sur toi. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu doit te parler, il ne te parle pas le Fils. Il ne te parle pas le Fils.
Merci Seigneur. Et la dernière chose, vous savez, il y a 3 choses. Quand on parle d'un nom grand, un nom puissant, il y a 3 choses qui caractérisent un grand homme. Un grand nom, je veux dire. Il y a 3 choses. Votre nom peut être grand à cause de votre naissance. C'est-à-dire, si vous êtes né, si vous êtes le fils d'un chef d'État, malheureusement, le chef d'État, lui, c'est le mandat. Bon, peut-être en Afrique, où les chefs d'État souvent mettent un peu plus de temps au pouvoir. Mais, souvent, dans d'autres États, vous allez voir qu'un chef d'État va mettre 3 ans, peut-être renouvelable une fois, donc il a 6 ans. Alors donc, si ton papa est chef d'État, pendant 6 ans, ton nom sera grand. Parce qu'on dira que tu es le fils de tel chef d'État. Par exemple, si tu es le fils du président français, là-bas le mandat c'est 5 ans. Pendant 10 ans, s'il a 2 mandats, ben, pendant 10 ans, ton nom sera grand. Si ton papa c'est un président américain et qu'il a 2 fois le mandat, 2 mandats, il a pu l'avoir 2 fois, ben pendant 8 ans, ton nom sera grand, avant que quelqu'un d'autre ne vienne. Mais dans un royaume, et c'est ce que je voulais dire, dans un royaume, il n'y a pas de mandat là-bas. Dans un royaume, on est roi à vie. Or, Jésus est fils de Dieu. Il est le fils du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Donc, de par sa naissance, Jésus est déjà grand. Pourquoi le nom de Jésus est grand et puissant? Déjà de par sa naissance. Il est le fils de Dieu. Il est le fils du créateur des cieux et de la terre. Donc ça rend déjà le nom de Jésus grand et puissant. Parce que tous les noms n'ont pas la même puissance. Deuxièmement, on est grand de par nos réalisations, nos actes de bravoure, nos actes héroïques. Et Jésus, son est grand pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort par la puissance de la croix. Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu le péché. Personne d'autre n'est mort sur la croix et n'est revenu à la vie comme Christ. Mais Jésus est mort. Il est passé 3 jours au tombeau. Et il est revenu à la vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce qui était lié est mort avec Jésus. La maladie a été crucifiée avec Christ. La malédiction a été crucifiée avec Christ. Les mésententes ont été crucifiées avec Christ. La division a été crucifiée avec Christ. La calomnie a été crucifiée avec Christ. La sorcellerie a été crucifiée avec Christ. Toutes ces choses n'ont pas seulement été crucifiées. Même les défauts, les handicaps, les infirmités, tout cela ont été crucifiés avec Jésus à la croix. Oui. C'est pourquoi quelqu'un qui marchait à 4 pattes, par la puissance du nom de Jésus, il peut se lever et marcher sur ses 2 pieds. J'en ai vu en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli des actes héroïques, des actes de bravoure, en mourant sur la croix. Plus grand encore, plus extraordinaire encore, il n'est pas seulement mort, tout ça, ça a été enseveli avec Jésus. Voyez, tout ce chapelet de choses qui caractérisaient ton passé ont été crucifiés avec Jésus. Pendant que tu es assis, prends une feuille, fais une liste de toutes les choses, de tous les défauts, de tout ce qui te manque, de tout ce qui te fait pleurer. Et maintenant, parle à chaque élément, dis que toi, tu as été crucifié avec Jésus. Nomme chaque élément en lui disant, en lui rappelant qu'il a été crucifié avec Jésus. Effectivement, ça a été crucifié avec Jésus. Mais Jésus n'est pas resté au tombeau. Il y a eu des grands noms dans ce monde, mais tous sont dans le tombeau. Tous sont transformés en terre.
Si vous allez faire des fouilles, là où ils sont morts, ben, si à la grâce, on peut retrouver les squelettes, mais sinon on ne peut plus rien trouver. Parce que tout est redevenu poussière. Mais Jésus, son corps n'a jamais connu la décomposition. Jésus est revenu à la vie le 3e jour. Oh, merci Seigneur. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est au ciel. Il est vivant. Il continue à agir sur la terre. C'est ce qui rend son nom puissant. La deuxième chose, la troisième chose, la dernière, qui fait de nous un nom grand, c'est les performances illégales. Inégalées qu'il a accompli. Et Jésus a accompli des choses inégalées. Jésus est le seul qui a marché sur l'eau. Jésus est le seul qui, avec 5 pains et 2 poissons, a nourri 15 000 personnes. Jésus est le seul, en son temps, qui a fait marcher les paralytiques, qui a fait parler les muets, qui a fait entendre les sourds, qui a fait voir les aveugles. Jésus est le seul. Et c'est tout ça là qui fait de Jésus, le nom de Jésus, un grand nom. Un nom extrêmement puissant. Parce qu'il est né de Dieu, parce qu'il a accompli des actes de bravoure, parce qu'il a eu des performances inégalées. Et donc, c'est la raison que son nom est le nom le plus puissant. C'est pourquoi donc, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi ce soir. Je ne sais pas le problème qui te tient le plus à cœur. Mais ce soir, tu peux avec foi t'associer à moi. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Le ciel est ouvert. Je te dis, le ciel est ouvert. Jean dit, j'ai vu le ciel ouvert. Et il dit, j'ai vu un trône. Il a vu un trône. Et quelqu'un était assis. Et celui qui était assis, vous voyez, il dit que son trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. C'est le trône de grâce. L'arc-en-ciel, c'est la grâce. Donc le ciel est ouvert. Et Jésus est assis sur le trône de la grâce. C'est la faveur. La grâce, c'est la faveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu as des défauts dans ta vie, Jésus est prêt à te guérir. Dieu ne guérit pas quelqu'un parce qu'il a une meilleure vie. Dieu te guérit par grâce. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on pense que non, il faut d'abord avoir une vie parfaite pour être guéri. Non. Donc tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Pose ta main au cœur. Si c'est un problème de cœur, un problème de famille. Si c'est un problème de santé, tu poses ta main là où tu es malade. Et nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous voyons les merveilles de ta parole. Oh Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Nous avons compris au nom de Jésus. J'ai compris que Yeshua Mashiach est sa fonction. Sa fonction de me guérir. Et je suis guéri au nom de Jésus. Sa fonction est de me délivrer. Je suis délivré au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Sa fonction est de me donner la paix. Je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, envahit mon être au nom de Jésus. Envahit mon esprit et mon âme au nom de Jésus. Envahit ma chair au nom de Jésus. Je vis dans la parfaite santé. Au nom de Yeshua Mashiach. 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 Oui, Seigneur. Tu m'as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Tu m'as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Tu m'as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu me parles par le Fils. Tu me parles par le Fils. Tu me parles par le Fils. Tu me parles par le Fils.
il est ton héritier, il est ton héritier. Et j'hérite de lui la guérison, j'hérite de lui la paix, j'hérite de lui le salut, j'hérite de lui la délivrance, j'hérite de lui la réconciliation avec Dieu, j'hérite de lui la présence glorieuse du Père, j'hérite de lui, Père céleste de mariage, j'hérite de lui, Père la réconciliation, j'hérite de lui le travail et l'emploi, j'hérite de lui la promotion, j'hérite de lui toutes sortes de grâces, l'attachement à Dieu. Alléluia, Yeshua Mashiach, 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 Yeshua Mashiach. Merci Seigneur de gloire. Parce que la vie de Christ circule dans toutes mes veines. La vie de Christ voyage dans mes cellules. Et elle repart tout ce qui a été détérioré. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus, béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour le témoignage que tu me donnes. Au nom de Christ Jésus. Amen. Merci. Continuez à nous soutenir dans la prière. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire pour qu'il y ait davantage de gens qui sont touchés et guéris par la grâce de Dieu, par la puissance du nom de Jésus. Soyez bénis et à dimanche à 9h. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et